Le sommet sur l'Ukraine a eu lieu à Washington. Les Européens sont-ils de retour à la table des négociations ? Israël, qui continue de bombarder la bande de Gaza, dit étudier la nouvelle proposition de cessez-le-feu que le Hamas a acceptée ce lundi. En Espagne, le Premier ministre Pedro Sánchez va classer certaines régions impactées par les incendies dans la catégorie zone de catastrophe naturelle. Du jamais vu. Assis autour d'une même table à la Maison-Blanche, 5 dirigeants européens, la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'OTAN font bloc autour du président ukrainien pour soutenir ses revendications face à Donald Trump, en face duquel il est assis. L'UE est de retour à la table des négociations sur un possible accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, selon cet expert. I dare say that the EU is back, but now we must stay firm and show determination. And that also means the willingness to accept risk, especially by giving a security guarantee to Ukraine with boots on the ground. La priorité des Européens était de pousser pour que des garanties de sécurité à Kiev fassent partie intégrante de tout futur possible accord de paix pour protéger l'Ukraine d'une nouvelle attaque russe dans le futur. Dans un revirement de situation, le président américain a laissé entendre pour la première fois que les États-Unis pourraient fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité. Trump said this time that Europeans have to deliver a security guarantee coordinated by the United States. That's already a change of view, because initially he says this was our job and the US or NATO would not be involved. So there is evolution there in the good sense, but still it's very short on detail. Reste encore à se mettre d'accord sur quelles garanties les États-Unis et l'UE seraient prêts à fournir à l'Ukraine. La meilleure serait celle qui se rapproche le plus de l'article 5 du traité de l'OTAN, selon ce chercheur. A security guarantee means that I promise to go to war if your security is threatened. Everything less than that is support, but it's not a security guarantee. The best way to make that credible is by pre-deploying troops in Ukraine after a ceasefire or a peace agreement. Volodymyr Zelensky a déclaré que les alliés occidentaux formaliseraient des garanties de sécurité pour l'Ukraine d'ici une dizaine de jours. L'Union européenne et ses alliés doivent trouver des solutions pratiques pour fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité. C'est ce qu'a déclaré mardi le président du Conseil européen, Antonio Costa. Ces commentaires interviennent après une vague de diplomatie entre les dirigeants européens, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump. Now is the time to accelerate our practical work to put in place a guarantee similar to NATO's Article 5 with continued United States engagement. The coalition of willing should remain closely involved in this process. The Ukrainian armed forces will be the first line of defense. That is why we must enhance, reinforce and unblock our military support to Ukraine. Les dirigeants européens ont fait preuve d'un optimisme prudent à l'égard des efforts déployés par les États-Unis pour parvenir à un accord de paix, mais ils ont réitéré leurs inquiétudes quant à la capacité de l'Europe à faire confiance au président Vladimir Poutine. Les dirigeants du Danemark et de la Finlande ont déclaré ce mardi que le dirigeant russe devait montrer qu'il était sérieux au sujet d'un accord de paix. De son côté, Donald Trump s'est engagé à fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine, tout en excluant l'envoi de troupes américaines et sans préciser la nature du soutien après-guerre. Londres a indiqué qu'une force de sécurité menée par le Royaume-Uni et la France pourrait déployer des troupes alliées dans les zones sans contact. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est aussi envisagée comme garantie de sécurité, mais reste bloquée par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. En tout cas, malgré les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre, la Russie a poursuivi ses frappes sur l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi avec une vague d'attaques de missiles et de drones. Les habitants de Kiev ont retenu leur souffle en suivant de près, avec l'espoir mais aussi avec une certaine circonspection, la rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le leader américain Donald Trump et les dirigeants européens. Lors du sommet à Washington, Donald Trump a évoqué une éventualité d'une rencontre entre lui, Zelensky et le président russe Vladimir Poutine dans le but de mettre fin à l'invasion de la Russie en Ukraine.
Кожні перемовини дадуть нам якийсь позитивний результат. Тому вчорашні перемовини – це був історичний момент. Я думаю, ми всі тримали кулаки і кожен свідомий українець слідкував. Те, що це закінчення війни, я думаю, неможливо буде. Бо мені здається, якщо навіть і перемир'я в якомусь вигляді буде, це не закінчення війни. Бо це ворог, який не зупиниться на тому, на тих кордонах, які він зараз має. Après la conclusion des réunions à Washington, Trump a téléphoné à Poutine pour initier les préparatifs pour un tel sommet tripartite. Les habitants de Moscou voient les récentes vagues d'initiatives diplomatiques avec un certain scepticisme, tout en espérant un retour à la normale en cas d'accord de paix. Текущая конфликтная ситуация, она, конечно, изживет себя временем. Зависит ли от встречи с Трампом или не с Трампом, я не знаю. Но точно это пройдет, и точно мы придем к миру. Может быть, не очень скоро. Я думаю, прежде чем не договорятся о технических моментах на тему обмена территории, этой встречи не будет. Как только уже будет согласие сторон, тогда все произойдет очень быстро, и мы будем... Poutine a exigé que Kiev abandonne le Donbass, une région minière et industrielle dans l'est de l'Ukraine, mais Zelensky affirme que la cession de territoire à la Russie constituerait une place d'armes pour une future invasion. Israël, qui a réaffirmé sa volonté de libérer l'ensemble des otages, continue d'étudier la proposition de cessez-le-feu que le Hamas a dit accepter ce lundi. L'accord, en partie négocié par le Qatar, comprendrait une trêve de 60 jours, la libération de certains otages détenus par le Hamas en échange de centaines de prisonniers palestiniens, l'entrée massive d'aide humanitaire à Gaza et l'organisation de pourparlers pour un cessez-le-feu durable. We are yet to receive a response from the Israeli side, so we cannot make any claims that a breakthrough has been made. But we do believe it is a positive point when we have a positive response from Hamas over the agreement that was there on the table since a couple of months ago. La relance des efforts diplomatiques intervient alors que le ministre de la Défense israélien a approuvé ce mercredi le plan pour la prise de la ville de Gaza par l'armée et a ordonné le rappel de 60 000 réservistes. Mais la perspective d'un tel assaut a entraîné des condamnations en Israël et à l'étranger et a suscité l'inquiétude des agences de l'ONU. The risk of starvation is everywhere in Gaza. This is a direct result of the Israeli government's policy of blocking humanitarian aid. Sur le terrain, plus de 2 millions de Palestiniens sont menacés de famine selon l'ONU. Mais Israël poursuit ses bombardements à Gaza et les hôpitaux de l'enclave palestinienne continuent d'être submergés de corps et de blessés. La péninsule coréenne reste en état d'alerte maximale après l'appel de Kim Jong-un à l'expansion rapide des capacités nucléaires de son pays lors de la présentation d'un nouveau navire de guerre de fabrication nationale qui devrait être bientôt équipé d'armements high-tech et nucléaires selon le régime. Cette déclaration intervient alors que les armées sud-coréennes et américaines ont commencé leurs exercices militaires conjoints visant à renforcer leur préparation face aux menaces croissantes de Pyongyang. Ces manœuvres doivent durer 11 jours et incluent plusieurs entraînements de grande envergure à munitions réelles et ont une vocation défensive selon l'armée américaine. La Corée du Nord dénonce depuis longtemps ces exercices militaires qu'elle considère comme des répétitions d'invasion. Kim Jong-un les a souvent utilisés pour justifier ses propres démonstrations de force et ses tirs de missiles balistiques. L'Espagne en proie à des incendies ravageurs. Face à l'ampleur des dégâts causés par le feu, le Premier ministre Pedro Sánchez prévoit de classer les régions impactées dans la catégorie zone de catastrophe naturelle. Lors de la visite d'un centre de commandement d'une opération anti-incendie, le chef du gouvernement a évoqué la récente vague de chaleur qui a alimenté les incendies. Pendant 16 jours, les températures avoisinaient les 40 degrés selon l'agence météorologique espagnole. Elles ont baissé d'environ 4 degrés cette semaine. Pedro Sánchez a aussi alerté sur l'urgence climatique alors que les catastrophes naturelles, incendies et inondations se multiplient dans le pays. Toutefois, plusieurs incendies ont été déclenchés volontairement. La police a arrêté 23 personnes soupçonnées d'incendies criminels et enquête sur 89 autres cas. Les incendies en Espagne ont tué 4 personnes cette année et brûlé plus de 382 000 hectares, selon l'EFIS, le système européen d'information sur les feux de forêt.
Au Portugal voisin, plus de 3700 pompiers luttent contre les incendies, dont 4 importants dans le nord et le centre du pays. Selon les FIS, les incendies de forêt ont brûlé 235 000 hectares dans le pays, soit près de 5 fois plus que la moyenne de 2006-2024 pour cette période. Selon Copernicus, l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale depuis les années 80. Le glacier italien Ventina, situé en Lombardie, a tellement fondu en raison du réchauffement climatique que les géologues ont désormais décidé de le mesurer à distance. Le service glaciologique va utiliser des drones pour mesurer le recul annuel du glacier et suivre son évolution. Équipés de caméras haute résolution et parfois de lasers, ils génèrent des modèles 3D très précis de la surface. Les géologues qui mesurent le glacier sur place estiment qu'il est beaucoup trop dangereux de s'y rendre. Les simples piquets disposés sur le glacier pour mesurer son recul sont désormais ensevelis sous des éboulements et des débris de roches, ce qui rend le terrain impraticable. Le glacier recule régulièrement, il a perdu 1,7 km depuis que les glaciologues ont commencé à le mesurer en 1895. Selon les experts, sa fonte s'est accélérée ces dernières années. Il a perdu environ 430 mètres au cours de la dernière décennie, dont près de la moitié depuis 2021. Les glaciers italiens, qui se trouvent principalement dans le nord du pays, le long des Alpes et des Dolomites, n'ont cessé de reculer en raison des chutes de neige insuffisantes en hiver et d'étés chauds records. Le service de Lombardie indique que les Alpes représentent un point chaud du climat, enregistrant des augmentations de température 2 fois supérieures à la moyenne mondiale depuis l'ère pré-industrielle, ce qui a entraîné une perte de plus de 60% du volume des glaciers alpins.